Ombre et lumière sur un matin d'Éden, 14 mars 2023. Maître Amoussa Rami, bonjour. Bonjour mon frère. Bienvenue. Nous rendons grâce à Dieu et au monde de nos ancêtres. On parle aujourd'hui, Maître Amoussa Rami, de l'ésotérisme de l'hôpital. Merci. On va démarrer par la définition justement du mot hôpital. Et pendant qu'on y est, parlons aussi ésotérisme pour justement les non-initiés. Qu'est-ce qu'on entend par là? Déjà, vous verrez que le mot ésotérisme s'écrit en deux manières. Il y a ce qui s'écrit avec le Z et ce qui s'écrit avec le S. Le Z, c'est ce qui est extérieur. Exactement comme le nombre 9 est extérieur. Okay. Et le S, ésotérisme avec S, c'est l'intérieur, et donc le nombre 6. Okay. C'est-à-dire la loi des opposés complémentaires. D'accord. Pour vous dire quoi? Nous parlons ici de l'ésotérisme avec le S. Okay. C'est-à-dire la vie invisible, les lois invisibles. Okay. Tout ce que nous ne voyons pas, mais qui agit sur nous. D'accord. Et vous verrez que si nous avons initié ce thème, c'est par rapport d'abord au cycle 9. Okay. Vous verrez que le Bénin est né en 1960. Et quand vous faites le calcul par rapport à 2023, nous sommes dans notre cycle 9. Okay. Or, par quel mystère, c'est la 9e législature. Par quel mystère, le nombre de réalisations du Bénin, c'est 1 plus 8 égale encore à 9. Par quel mystère, l'hôpital fait partie de ce que nous appelons les lieux sacerdotaux, les lieux de sacrifice. Pour vous dire quoi? Quand vous voulez comprendre le nombre 9, il faut aller dans le Fa. Okay. Ça, le nombre 9 porte deux signes, le Gouda-Midi et le Losso-Midi. Okay. Si vous voyez que nous avons choisi ce thème, c'est en préfiguration de tout ce qui se passe actuellement dans le pays, en termes de crise et de douleur. Okay. Pour vous dire quoi? Nous demandons humblement à nos autorités, nous les avertissons que ce n'est pas fini, que ce qui se passe n'est pas seulement humain, c'est karmique. Nous sommes dans le cycle où le feu est en dominance. Le 9 gèle le feu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire quoi? C'est à chacun de nous de faire appel à la loi de la tempérance. La tempérance en circulation. La tempérance dans le verbe. La tempérance dans tout ce que nous faisons. Que chacun de nous sache pardonner. Parce que deux choses sont en train d'activer les drames dans le pays. Okay. Le premier, c'est ce que nous appelons, dans nos langages populaires, là, alogo de paix. Okay. Vous comprenez? Alogo de paix. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas encore comment on va traduire ça, mais je comprends. Le deuxième élément qui crée des problèmes, c'est la vengeance de la matrice. Okay. La vengeance de la matrice. Nous demandons humblement à nos autorités et permettez que ce que nous voulons dire, nous l'assumons. Que on trouve le moyen de libérer les femmes qui sont en prison pour que la paix règne dans le pays. Les femmes surtout, c'est ça? Les femmes uniquement? Oui, parce qu'il y a certaines qualités de femmes en prison qui ont une certaine qualité de matrice. D'accord. Et qui procèdent à des rites matriciels qui sont en train d'activer des drames dans le pays. D'accord. Ce n'est pas seulement qu'elles sont en prison, il y en a dans des hôpitaux. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas fini si nous ne faisons rien. Et ça peut, c'était arrivé dans l'histoire de ce pays. Dans les cycles royaux, c'était déjà arrivé. Si nous ne faisons rien, ça va, au-delà des accidents maintenant et des drames, ça va aller au niveau climatique. Et maintenant, ça va aller au niveau environnemental vaste. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr. Pour vous dire quoi? Nous sommes dans le cycle où les solutions sont dans ce que nous appelons le Sahara. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les alogos de paix, là, qu'on fasse le point des alogos de paix. Ceux qui ont lutté, honnêtement. Bon, alogo de paix, on va peut-être traduire par ingratitude. C'est l'ingratitude. Ceux qui ont réellement... Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent de l'ingratitude depuis 2016. De qui, en fait? L'ingratitude de qui, en fait? Non, parlons... Nous ne devons pas désigner. D'accord, pas de détails. Pas de détails. Si vous voyez, si nous en arrivons à faire cette émission, nous sommes allés jusqu'aux entrailles de la terre revenus pour nous demander, faudrait-il le faire ou ne pas le faire? Parce que c'est un risque que nous prenons en faisant ça. C'est des choses qu'on ne devait pas dévoiler.
Mais nous avons demandé au Seigneur du Cameroun, ils ont dit, vous devez pouvez le dévoiler. faire. C'est votre job, on vous a confié ça. Si quelque chose doit vous arriver, nous allons assumer. D'accord. Pour vous dire quoi? Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui de l'ingratitude et sont dans une vengeance et dans une colère qui ne dit pas son nom. D'accord. Et qui cette crée des colère, en drames. fait, est en train d'opérer, Merci. d'entrer dans le champ opérationnel. Merci. Pour vous dire quoi? Qu'on fasse le point de ceux qui ont vraiment été sincères, qui ont réellement travaillé dans ce pays et qui sont oubliés. Aujourd'hui, la nation vit comme si nous on a fait et ceux que nous ne d'autres en connaissons profitent, pas, en fait. c'est eux qui profitent. Et quand c'est dans ça, excusez-moi, ça ne va pas. D'accord. Maître Amoussa Remy, l'hôpital et la loi du film. Ah, d'abord, vous verrez que l'hôpital, c'est la douane karmique entre notre vie humaine libre et le cimetière, et les portes du cimetière. Ok. C'est à l'hôpital que vous vous rendez compte que une télévision invisible est devant vous. La télévision de votre conscience. C'est les seuls moments où nous osons, ça s'impose à nous et nous réfléchissons sur nous-mêmes. Nous réfléchissons sur nos actes, Une introspection. nos péchés, nos erreurs. Je ne sais pas si vous voyez, même nos défauts. Pour vous dire quoi? La loi du film, c'est d'abord cette situation qui s'impose à nous quand on est à l'hôpital. Et vous vous rendez compte que des choses que vous avez oubliées depuis 20 ans, revisite évidemment ça tout, revient. voilà. La nature nous permet de nous corriger afin d'évoluer. Parce que parfois, la maladie s'impose à nous pour que nous faisons une pause, en fait, voilà, pour qu'on fasse qu'on fasse pause et reverse, comme on dit. Ça veut dire quoi? Reprenez vos décisions. Voilà. La loi de la douleur. Ah, la loi de la douleur, parfois, n'a même pas besoin de l'hôpital. Vous savez, une femme infidèle déjà vit dans la loi de la douleur. Un ami à qui vous faites confiance, avec qui vous partagez le pain et le vin, et qui passe derrière, parce que vous n'êtes pas là, et soit avec votre chérie, la loi de la douleur s'installe dans sa conscience déjà. D'accord. Mais si vous ne savez pas, vous êtes épargné, mais le jour où vous savez, la loi de la douleur s'installe en vous aussi. En vous également. Pour vous dire quoi? La plupart du temps, les douleurs physiques ne sont rien par rapport aux douleurs invisibles que chacun cache par la loi des masques. D'accord. Nous sortons de chez nous, nous rions, nous faisons l'hypocrisie, mais alors que ça ne va pas dans la conscience. Forcément. Parce que nous savons que c'est nous qui avons fait ceci, c'est nous qui avons fait cela. C'est nous qui sommes en train de manipuler les autres contre nos amis et on va mentir au chef. S'il vous plaît, le mensonge et l'hypocrisie tuent beaucoup, plus que les armes. D'accord. Ijoho de Sagouran, Daniel. Permettez que nous le saluions, notre grand frère, notre cher grand frère, qui fait partie des grands métaphysiciens de ce pays, comme le grand frère Adjahoui, comme Alec Perraou, comme Ricos Campos, etc. Hein. Ils sont nombreux. Hein. Bien sûr. Davantage de santé à chacun d'eux. Davantage d'inspiration. Amen. Maître Amoussa Remy, Matthieu 7,7 pour finir, en bonne lumière de ce jour. L'hôpital est la loi du centre du cercle. On dit quelque part qu'au centre du cercle, l'initié ne peut pas se perdre. On va dire autrement, au centre de la croix, nous verrons Henri, nous verrons Jésus. D'accord. Au centre de la croix, nous verrons le saint prophète Mahomet. Au sein de la croix, l'illustre Guérégbé apparaîtra et nous indiquera la voie. La voie. Pour vous dire quoi? Je vous en prie. Quand la maladie commence par nous guetter, nous devons oser, si nous n'avons pas assez de courage, d'aller voir le prêtre, l'imam, d'aller voir le rounon ou le maître, le bokonon. Nous devons oser quand même faire Matthieu 7, verset 7 à nos ancêtres. D'accord. Pour leur demander, la maladie que je vis là, est-ce que je suis seul à être fautif? Parce qu'on n'est pas tout le temps les seuls à être fautifs. La crise dans laquelle le monde est actuellement, on croit que c'est seulement les autres, on dit les autres. Non, c'est pas seulement les autres. De ça. La cause est commune. Pour vous dire quoi, dans notre pays, nous devons oser actuellement venir tous s'asseoir au centre et lever les yeux vers le ciel, les mains vers le ciel et demander à Jésus, au saint prophète Mahomet, à Guédégbé, qu'est-ce que vous nous reprochez? D'accord. Qu'est-ce que nous avons fait et vous ne nous pardonnez pas et qui fait que plus de sang coule encore, plus de feu règne.
Parce que ce n'est pas fini. C'est ça qui fait que des gens comme nous doivent sortir. Et ça fait peur. La loi des suites, Maître Moussa Raimi, pour finir. Mais c'est la loi des suites qui veut nous créer des problèmes. Nous sommes nés en 1960. Essayez de voir quel âge nous avons actuellement en 2023. Okay. Ça va faire 63 ans. 9. Ah, ça veut dire que l'Osso Gouda va régner. Il nous reste encore jusqu'en fin d'année. Or, l'Osso Gouda, son mois naturel, c'est d'abord le 9, donc septembre. Ça veut dire que Ça d'ici veut dire septembre... que ça reste encore d'ici septembre. Eux qui disent septembre, ça fait 3 fois 3. Et mars est dedans. Et une partie de décembre. Pour vous dire que, d'abord, permettez que nous remercions notre marraine et notre DG, madame et monsieur, mon grand frère et ami, Doncla, pour ce temps que vous nous donnez. Parce que il va falloir que nous osons plus. La peur fait que de grands sachants, plus que nous, ont peur de venir s'exprimer. Or, c'est cette peur qui veut nous tuer maintenant, qui est en train même de nous tuer du fait que nous n'osons pas dire la vérité au peuple. Et nous trichons. D'accord. Nous cachons des vérités. Je vous en prie, jusqu'à la fin d'année, les drames restent. Il faut qu'on fasse attention. Osons aller faire Matthieu 7, verset 7, à la matrice sacrée. Je sais pourquoi je parle de la matrice sacrée. Parce que c'est la vengeance de la matrice sacrée qui est en train de s'exprimer par le nombre 69. J'ai envie de dire une bêtise. Où est-ce qu'on la retrouve, cette matrice sacrée? Son autre nom, ésotérique avec Z, s'appelle le vagin. Mais les vagins ne sont pas les mêmes. Les mêmes, justement. Les vagins n'ont pas les mêmes ampérages. Il y a ce que nous appelons les vagins sacrés, qui font appel à ce que nous appelons les esprits des anciennes Amazones. Nos vraies Amazones n'étaient pas des femmes simples. Ordinaires. C'était des métaphysiciennes de haut niveau. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui, Maître Moussa Raimi, merci beaucoup. On parlait donc de l'ésotérisme, de l'hôpital, dans un contexte d'ailleurs où eh bien, les hôpitaux catholiques, enfin les agents des hôpitaux catholiques menacent d'aller en grève. On en parlera peut-être demain. Merci à vous, Maître Moussa Raimi.